Salut à tous, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, semaine 22, le journal de bord en MPSI à Corneille. En vrai, semaine fatigante de fou, de toute façon vous voyez bien avec la taille de mes cernes. En plus, DS de 4 heures aujourd'hui. Donc c'était long, très long. Je vais balayer les différents cours que j'ai eu cette semaine. Bon, en vrai, en maths, le truc, c'est qu'on a fini le premier chapitre d'algèbre linéaire, espace vectoriel. Du coup, ça s'est terminé avec quelques exemples aussi de symétrie, par exemple la transposée dans les mènes de R. Bon, je sais qu'il y en a qui quand même prennent pas ce que je raconte actuellement ici, mais c'est vraiment juste... De toute façon, vous savez ce que c'est quand même la transposée pour les matrices, ceux qui font maths expert en tout cas, enfin, maths expert en tout cas. Et mn de R, c'est juste les matrices carrées, voilà. De taille n, hein, bien sûr, avec le petit n. Bref, ça s'est terminé avec ça. On a fait le deuxième chapitre d'algèbre linéaire. C'était les familles de vecteurs. On a vu famille libre, famille génératrice, famille liée, base. Donc ça reprend les définitions d'injectivité, surjectivité et bijectivité d'application. C'est bien parce qu'en fait, la première fois qu'on a eu la notion de bijectivité, bon, c'était au tout début de l'année, hein, oui, une application est bijective, tout ça. Après, on a fait le chapitre ensemble application. On a vraiment pas défini les choses, c'est faux. On l'a juste défini pour la première fois injectivité, surjectivité d'une application, et bien sûr objectivité. Et bon, on savait juste la définition sous forme d'ensemble, mais là, on comprend que oui, une application surjective, par exemple, la famille génératrice, quoi, on comprend un peu plus, quoi. Même si ça reste encore vague. Je sais pas comment expliquer ça. C'est que on donne plus de sens à ce qu'on fait, quoi. Par exemple, je sais pas, pour la structure de l'ensemble de solutions d'un système linéaire ou pour une équation différentielle, tout ça, on a vu le fait que, je sais pas, t'as ta solution homogène, que c'est en fait le quart de ton application, quoi. Et après, t'as ta solution particulière, et ça fait l'ensemble de tes solutions. Donc, bon, on savait tous hein, que c'était ça, hein, de base. Mais pourquoi, enfin, comment l'expliquer, ça c'était autre chose. Bref, donc on a fait ça, famille de vecteurs. On aura fini le chapitre d'ailleurs lundi. Le truc, c'est que j'ai pris du retard par rapport au chapitre d'algèbre linéaire. Ça, c'est pas bon parce qu'en vrai, vu que c'est le début, il faut pas rater le train, comme on dit. Parce que bon, j'avais le DS de maths, donc fallait faire un choix. Donc là, ce week-end, ça va reprendre à partir de projecteur, symétrie jusqu'à en fait le chapitre famille de vecteurs. Il est pas compliqué, hein, mais il faut juste en fait le relire et comprendre voilà, les définitions quoi. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais, lundi, on finira de ce chapitre famille de vecteurs. Il restera peut-être la définition des dimensions, ou je sais pas quoi. On verra bien. On fera un chapitre d'analyse, c'est intégration, le vrai chapitre d'intégration, pas le calcul primitif et intégral qu'on a fait en octobre-novembre, je crois. Là, c'est le vrai chapitre, on va tout démontrer, tout et n'importe quoi. Je sais pas ce qui va se passer dans le chapitre, mais de toute façon, je vous dirai bien ça au fil des semaines. Donc voilà pour les maths, je parlais du DS de maths comme ça sera fait. DS de maths, il y a eu quoi? Le programme du DS c'était convexité, ça je vous l'avais dit la semaine dernière, c'était convexité, calcul matriciel type terminal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'était aussi développement limité et aussi, j'en ai oublié un, polynôme, voilà. Donc c'était vraiment 4 exercices, et les 4 exercices portés sur les notions du chapitre, quoi. Donc l'exode de convexité était grave petit, parce qu'en fait il fallait juste montrer que l'application x qui associe 1 sur exponentielle de x plus 1, il y a mon DS, il y a mon chute DS sur le Discord, n'hésitez pas à le regarder pour vous entraîner. Voilà, fallait montrer que la fonction était convexe, ensuite tu avais une égalité de Jensen à faire, et puis c'était ok. Bref, en tout cas, c'était fatigant, 4 heures de DS. Sachant que, en vrai, normalement, on en a fait 3, sauf que moi, j'ai pas fait le deuxième DS, vu que c'était la semaine Covid. Donc, ça fait 2 DS de 4 heures. C'est... Non, va falloir s'habituer, hein, parce que c'est fatigant. Là, vous voyez bien que mes cernes, quoi. Bref, en tout cas, c'était tout pour les maths. La physique, maintenant. La physique, comment dire ça aussi, il faudrait revoir ça, parce que bon, vu que j'ai bossé avec mon DS, ça veut dire que la partie de thermo où la prof elle commence à te parler, elle commence à t'introduire, je sais pas, l'entropie, l'enthalpie, les premières lois de Joule, enfin, genre il y a trop de formules en thermodynamique, mais il faut vraiment juste avoir une notion, enfin, pas une notion fine, mais juste les connaître déjà, d'une part, et parce que elle a pété un câble notre prof à un moment, parce que elle commence à nous dire oui, enfin, c'est, les profs ils aiment bien. Parler, après ils attendent, après ils s'arrêtent pour qu'en fait un élève termine sa phrase quoi. Et personne répondait quoi, parce que déjà elles nous avaient en plus rendu les DS et les DS étaient pas fameux. Là le DS de physique de la semaine dernière. Et là franchement, voilà, elle était bien énervée quoi. Limite elle nous a dit ouais, si l'après-midi pendant les exercices vous faites rien, bah je m'en vais.
Donc bon, c'était chaud. Donc ouais, faut vraiment apprendre ces formules, enfin, plein de formules bizarres là, je sais pas. Non, il y en a trop. Faut vraiment, j'en ai pas en tête là. Donc va falloir que je les travaille. Donc ouais, thermodynamique, premier principe, second principe, on a commencé à les définir, aussi à faire les exos, tout ça, va falloir les faire aussi ce week-end. De toute façon, ce week-end, ça va juste être maths physique à bosser. Donc voilà, c'est tout. Le prochain chapitre de physique, ce sera sur les exemples d'application du premier principe, second principe. Parce que là, actuellement, c'était juste des définitions, comme je vous avais dit la semaine dernière. Pardon, en vrai, genre, en programme de sup, je connais pas la proportion de la thermodynamique. Mais j'ai l'impression que c'est notre élec du second semestre. Parce que vraiment, premier semestre, on a fait que de l'électricité. Bon, maintenant, on a plus d'élec. Là, on va faire que de la thermo, j'ai l'impression. Donc, bon, c'est à voir si c'est un peu notre élec du premier semestre. Chimie, dosage, toujours, ça bouge pas. On a fini le chapitre. On a les exos à faire pour lundi, bon, que j'ai déjà fait. Donc ça, c'est pas un souci. En vrai, là, ici, ça va être court parce que on n'a pas eu cours d'ici. Donc à partir de là, je peux rien vous dire dessus. On va reprendre les TP la semaine prochaine, c'est pas grave, quoi. En info, on a fait les tris récursifs, hein, non, les tris itératifs la semaine dernière. Là, on a fait les tris récursifs, donc tri fusion, tri rapide. On a vu, par exemple, que là, c'était un tri en place, là, c'était un tri pas en place. Dans l'un, il était stable, l'autre était pas stable. Bon, bref, c'est vraiment les tris récursifs. Bien sûr, des programmes à savoir par cœur. Et la semaine prochaine, on verra le tri quoi? Le tri par comptage, avec les dictionnaires, tout ça. Donc, c'est quoi? C'est en fait, au final, 5, 6, c'est 6 algorithmes de tri. Bien sûr, on a vu leur terminaison, correction et leur complexité. Bon, complexité type ITC, hein, on n'a pas vu, parce qu'en fait, la complexité de fonctions récursives, ça, c'est au programme de Option Info, donc ceux qui ont pris l'Option Info au second semestre. Nous, clairement, on se base sur des listes qui font qui sont de taille de puissance n, quoi. On va pas aller plus loin que ça, hein. Ça, c'était pour l'info. Pour le français, le cours, en fait, on n'a pas fait le cours 3. Pour le français, on a fait une grande correction. C'était la dissertation que je vous avez dit la semaine dernière où il fallait la rendre sur plan par mail. Donc, en fait, pendant 1 heure, on a corrigé en fait plein de personnes qui avaient envoyé leur plan de dissertation. Le sujet en question qu'on a corrigé pendant 1 heure, où on a fait les plans, c'était un sujet type XNS. J'avais pas noté ça la semaine dernière. Donc, voilà, maintenant je sais. La deuxième partie du cours, c'était un texte de Kant, sujet type central, où c'était un résumé à faire en 200 mots et une dissertation. Donc on a juste un petit peu problématisé dessus, on l'a lu, tout ça, et c'est vraiment juste la semaine prochaine qu'on va vraiment le travailler. En anglais, on fait que des thèmes, c'est-à-dire que tu as une phrase toute bête, hein, je sais pas, en mode ils ont sûrement dû rater le train et tu dois du coup la traduire. Et on fait que ça pendant 1 heure, ça me fume. Non, mais bon, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu, je sais pas si c'était la journée porte ouverte à Corneille, mais il y avait vraiment pas mal d'affiches où il y avait des salles avec où c'est marqué BCPST, MPSI, etc. Ce qui est marrant, c'est que il y a aucun MPSI qui a pu présenter ça parce qu'on était en DS. Donc je sais pas qui a présenté la filière MPSI aux lycéens. Pareil pour les profs, nos profs, ils étaient en train de surveiller pour le DS. Donc ça devait être très marrant en tout cas. Enfin, je sais pas, peut-être que c'était aujourd'hui ou peut-être peut-être que ça sera lundi, enfin la semaine prochaine. Je sais pas. Dites-moi ceux qui étaient à Corneille ce samedi, et si vous avez visité Corneille ou pas. Si ça vous intéresse d'aller à Corneille l'année prochaine en prépa MPSI, ou bien vous visez beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup moins bien, on sait pas, hein. Voilà, ça, libre à vous, dites-moi en commentaire. Moi, je suis vraiment KO, j'en peux plus, je suis fatigué là. Ça va se reposer ce week-end, ça va bien dormir. En vrai, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner. Alors là, vous êtes beaucoup à ne pas être abonné, à regarder les vidéos. On se rend bientôt 4500, n'hésitez pas. Donc voilà, portez-vous bien, reposez-vous bien, c'est week-end, c'est fait pour ça. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, peace.